Salut les neutrales amis. Bienvenue sur Neutrality TV, la chaîne d'investigation télépathique neutre. Si vous êtes curieux, rejoignez notre chaîne. Il y a plein d'autres investigations super intéressantes. Abonnez-vous à tout de suite. À tout de suite. Abonnez-vous. Très bien. Donc, je reviens sur ce que tu observais aussi, Marie, tout à l'heure, quand tu voyais Valérie qui faisait tourner à toute vitesse sur son doigt. Valérie, tu as des capacités. Je fais de la magie. Tu parlais donc de la Merkaba et on a évoqué aussi tout à l'heure le corps de lumière. Donc, regardez un petit peu toutes les deux. On parle de la Merkaba qui est comme une forme de technologie. Le corps de lumière, c'est voilà, je fais le parallèle entre les deux parce que souvent il y a de l'amalgame qui est fait avec ces deux éléments en fait. Je vois, c'est un peu la même chose, moi. Merkaba, corps de lumière, j'entends c'est la même chose parce que c'est une géométrie, j'entends. C'est une géométrie de la forme pour prendre forme. D'accord. Et ça renvoie au cube de Métatron qu'on avait déjà vu. Oui. Donc c'est un cube, un hypercube. Et qui contient, je vois, un tétraède qui est la Merkaba. Et c'est fait de lumière, c'est photonique. Quand on dit corps de lumière, c'est photonique. Je vois des photons qui voyagent en fait selon une certaine géométrie et un photon, j'entends, c'est une particule. Le photon, c'est l'état particule parce que la particule, elle peut se comporter, j'entends, de deux manières, soit onde stationnaire ou particule. Donc, quand elle est particule, elle est un photon et elle voyage et elle fait une géométrie qui fait la Merkaba. Donc, si tu supprimes les photons, tu reviens à un état stationnaire. Donc, il n'y a pas de forme. Voilà, la forme, je vois, elle peut très vite apparaître, très vite disparaître. Tac, tac, je vois, comme ça. Cette fameuse géométrie de Merkaba, là. Ok. Valérie? Ouais, donc par rapport à la Merkaba et le corps de lumière, moi je fais vraiment une distinction complètement. Alors, dans le langage courant spiritueux, en effet, le corps de lumière, c'est eux, ce qu'ils appellent corps de lumière, c'est la Merkaba. Moi, ce que j'appelle corps de lumière par rapport à ce que j'ai pu expérimenter aussi l'autre fois, c'est pas du tout la même chose. C'est le corps de lumière, c'est notre corps physique qui devient lumière en fait. Supralumineux. Supralumineux, pourquoi? Parce qu'il a en fait éliminé toutes les impuretés des forces involutives dans le corps physique. Et il devient corps de lumière. Donc là, il y a vraiment quoi. Moi, je fais vraiment ce distinguo entre les deux. Et en effet, comme dit Marie, cette Merkaba, c'est vraiment un corps de géométrie. C'est un corps qui a été, on peut le dire, entre guillemets, programmé pour qu'il ait une certaine forme et qui reste utile malgré tout, hein, pour pouvoir avoir de l'information. Mais il reste astralisé, autrement dit? Oui, quelque part, il reste astralisé parce qu'il fait la jonction entre les corps inférieurs et les corps supérieurs, quelque part, tu vois. Okay. C'est celui qui va permettre d'aller prendre l'information et de la faire redescendre, tout simplement. Et là, en effet, c'est une géométrie avec une dynamique bien particulière. Et par contre, le corps de lumière, c'est l'étape encore au-delà de ce Merkaba. C'est le corps de lumière, c'est la fusion de tous nos corps avec notre propre conscience. C'est-à-dire que le corps devient la conscience source, quelque part. Donc, mais hors matrice, en fait. Mais sur Terre, oui.
Donc Ouais. après, ce corps de lumière, il peut être physiquement défini de la forme du corps physique, mais après, il peut changer de forme à tout moment. C'est pour ça qu'après, on peut se téléporter et tout, parce que il peut changer complètement de forme, il peut se dématérialiser, peut se rematérialiser. Après, tu fais ce que tu veux, quoi. Alors qu'avec la Merkaba, enfin, je le C'est la simplifie, forme, ça. je C'est le la forme. schématise C'est de la exprès, hein, pour forme. que ce soit bien. Ouais, ouais. Avec la Merkaba, tu peux pas faire tout ça, quoi. C'est plus limité. Non, c'est plus limité, Voilà. oui. On Mais tu en pourrait as dire, besoin pour ouais, garder ta forme, oui. en fait. C'est pour ça, tu vois, là, ici, je vois la fleur de vie, c'est une géométrie aussi. Donc, mettre les objets sur la fleur de vie, ça les redynamise. Oui, ça les remet dans la forme. Voilà, ça remet en forme. Quand une forme commence un peu voilà, à perdre, Flétrir, on va dire. à flétrir, tu la remets en forme Mm. avec ça. Et Ouais, ça fait monter la vibration, en fait. voilà, Donc, ça remet en forme. ça remet en forme. On a besoin de la forme aussi, hein, ici, hein. Hmm. Et ce que Valérie disait, moi, ça me connecte à l'ADN, qui est aussi de la lumière photonique, donc c'est des photons. Alors, il y a des codes, je vois, c'est blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Et quand tu as des zones d'ombre en toi, ben, c'est des programmes, hein, qui demandent à être défaits. Et alors, quand tout est défait, c'est comme si l'ADN, il n'y avait plus de touches noires, en fait. Il n'y a plus de code 1 ou 0, 1 ou 0. C'est euh, c'est juste un fil de lumière, quoi. Mhm. Et photonique. Il n'y a plus de polarité, en Il n'y a fait, plus de C'est ça. au polarité. niveau du corps. Ouais. Voilà, il n'y a plus de programme, il y a plus de forme. Il n'y a plus de forme, donc, parce que les programmes, C'est c'est la des formes. transcendance, on pourrait le voir ça comme ça. C'est la Ouais. quintessence, la transcendance Ok. de la matière, en fait. C'est la matière qui revient à son état photonique. C'est ça. Et le photon, c'est un état préalable pour créer la matière, mais tu peux aussi après redevenir, ne plus être un photon du tout et être juste une onde stationnaire. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de fréquence, il n'y a rien. Ni fréquence, ni photon. Ouais. Si on considère que ce que tu as observé, Marie, l'ADN non polarisé, ça serait donc l'ADN du corps de lumière. Là, tu parles de quelque chose qui est au-delà encore. Au-delà. Ok. Oui, Parce parce que qu'après, le corps de lumière, donc c'est le photon, on va Ouais. dire, qui n'est encore programmé de Mhm. rien. C'est la première étape pour créer de la forme. Mais tu peux aussi être au-delà de la lumière, ne même pas être une lumière, d'être avant ça. C'est pas avant. C'est l'autre état de la matière qui peut être lumière ou onde stationnaire, j'entends. Donc, enfin, onde stationnaire, c'est-à-dire il n'y a même pas d'onde. Il n'y a Mhm. rien. Ok. C'est, comment dire, un C'est sans calme mouvement, quoi. plat. Il n'y a pas Mhm. de mouvement et il n'y a pas de lumière. C'est l'antématière. Non, C'est je avant. pensais, j'avais le mot aussi qui venait. Ouais. Donc, et Ok. là, il y a que de l'esprit en réalité, ou de l'observation. C'est Mhm. ça. Ok. Je suis dans cet état-là. Bien. Valérie, Enfin, tu as j'essaye d'observer je quelque chose voudrais juste d'abstrait. rajouter des rajouté? choses. En Oui. fait, on peut voir ça sous forme de vibration. Mhm. C'est-à-dire que le corps physique tel qu'il est, il a une certaine fréquence vibratoire, c'est-à-dire il va vibrer à un certain rythme, on pourrait le voir comme ça. On va dire par exemple 120 battements par minute. Et puis plus on va s'éthériser, plus la vibration va monter. Donc elle va monter 120, 150, Mhm. 200, 300 et ainsi de suite. Et il y a un moment, en fait, la vibration va être tellement rapide qu'elle va être comme si elle s'arrêtait. Et là, à ce moment-là, il y a l'antimatière et la matière qui se rejoignent en un seul point parce qu'elles vibrent tellement vite qu'elles s'en arrêtent. Et en fait, c'est
c'est vraiment les deux pôles qui sont dans une seule entité, on pourrait le voir comme ça. Et c'est à ce moment-là où il n'y a plus de photons. On a la pression, on a la sensation qu'il n'y a plus de photons, mais en fait, ce photon, il est toujours là, mais en même temps, il est confondu avec ce non-photon, quelque part, tu vois. D'accord. C'est un peu cette idée-là. D'accord. Et ça me dit... Pardon, Valérie. Ouais, non, c'est pas grave, excuse. Ça me dit, au CERN, c'est ce qu'ils cherchent en fait, l'antimatière, là, ils cherchent la matière noire, là, qui ne la touche jamais. Et j'entends que c'est ça en fait, c'est cet état-là. Ouais, mais le CERN, ils pourront jamais l'avoir parce qu'ils peuvent avoir de l'antimatière, mais ils peuvent pas avoir l'antimatière-matière en fait. Parce que là, si tu veux, quand tu es arrivé à ce point-là, parce que c'est pour ça qu'on vient dans un corps, hein, pour que ce corps puisse se transformer et vienne se confondre avec cette antimatière quelque part. Mais ça veut dire qu'ils n'existent plus séparément, ils existent en un seul point. Fusion, quoi. En fusion, en même temps. Ça veut dire que simultanément, il y a de la matière et de l'antimatière. Tu vois, exact. Alors, ouais, c'est ça. Intellectuellement, c'est difficile à comprendre parce que nous, on est dans une polarité, donc on n'arrive pas forcément à comprendre ça. Mais là, c'est l'idée de la vibration. Je trouve que c'est un bon exemple qui est assez parlant parce que ça va vibrer tellement vite qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Mais en fait, ça vibrera toujours. Mais en même temps, ça sera arrêté, tu vois. Et c'est matière, antimatière, la même chose. Et c'est la base de la création. C'est pas forcément la base de la création. C'est la base de la création, c'est l'antimatière qui va se manifester après, qui va comme s'inverser pour se manifester. Mais après, quand il y a la remontée, on pourrait voir comme ça. Quand il y a l'involution, ça va se séparer par un retournement et donc se manifester. Il y aura le non manifesté, le manifesté. Mais quand ça va remonter, c'est les deux qui vont se confondre en fait. Ok. Donc c'est même plus de la création, c'est ce qu'on appelle l'éternité en fait. C'est la juxtaposition de la matière et de l'antimatière. Tu vois, c'est quoi, moi c'est ce que je comprends de ce que je... C'est intéressant, toujours très intéressant. Bien. Oui, c'est la possibilité en fait, c'est l'état possible mais qui n'est pas encore manifesté. Parce que j'essaye d'explorer cet état-là, hein, je suis stationnaire là, à l'état possible en fait, mais n'est pas encore. Alors en gros, c'est la source de tout qui est non manifestée, donc qui est en état de potentiel, qui sera matériel aussi. La source, tout simplement. C'est un peu cette idée-là. Ce n'est que de l'esprit parce que je me dis oui, mais mon esprit, je suis quand même encore en train d'observer. Là, j'observe mon mental, le corps mental, comme tu disais, Valérie, il reste actif. Oui, il y a toujours de la conscience dans cet état-là. Oui. Oui, puisque les corps se fusionnent. Donc la conscience reste quelque part en même temps que de la potentialité. C'est-à-dire que tu es conscient, l'endormi devient conscient, mais ça se confond. Voilà, ça se confond. C'est vraiment simultané. C'est en même temps. C'est instant. Et c'est ce qu'on appelle l'instantanéité en réalité. C'est vraiment ça. D'accord. J'essaie d'aller encore plus loin parce que je me dis, tiens, et la conscience. Alors, donc là, je suis dans un état, voilà, il n'y a que la conscience. Et j'essaie de regarder la conscience. Et alors là, ça s'ouvre en fait. Il y a comme un vortex. La conscience qui se regarde. Là, c'était hors de tout système. S'il y a plus, enfin, il y a plus. Il n'y a plus de début, il n'y a plus de fin après. Il n'y a plus de conscience non plus, quoi. C'est l'éternité, c'est ça? Bien.
C'est vraiment deux états qui cohabitent dans le même instant. Voilà, c'est un peu l'idée. Ça me dit reset, quoi, c'est reset. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo incroyable. Si vous l'avez appréciée autant que nous, n'oubliez pas de lui donner un pouce bleu en appuyant sur le bouton j'aime et de la partager avec vos amis. Et pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos captivantes, abonnez-vous à Neutrality TV et vous serez toujours au courant de nos dernières aventures télépathiques.